Bonjour à tous. Veuillez noter que le système Internet Eventbrite est ouvert pour les inscriptions aux messes qui recommencent mardi prochain, le 6 avril. Veuillez consulter notre site web. Bonne célébration à tous. Je vous invite à vous lever. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, Alléluia, de son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Au jour de joie, de vrai bonheur, au Pâques sainte du Seigneur, par toi nous sommes tous vainqueurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, le Christ notre vie et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À toutes les personnes ici rassemblées et à celles qui nous suivent sur leur petit écran, je vous souhaite joyeuse Pâques. Nous faisons mémoire aujourd'hui de ce premier matin où Madeleine, Pierre et l'autre disciple se rendent au jardin et ils constatent que le tombeau est vide. Nous célébrons non pas un tombeau vide, mais un homme qui s'est levé debout, qui est revenu à la vie de Dieu. Répondons ce matin à cet appel de célébrer et d'honorer le jour du Seigneur avec joie, avec ardeur. En raison de la pandémie, vous voyez bien que l'aspersion de l'Assemblée n'a pu se faire. Tournons-nous vers le Seigneur. Reconnaissons que nos pensées et nos gestes ne tiennent pas toujours compte de cette espérance et de ce regard tourné vers le Christ. Tournons-nous donc vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, toi que le Père a ressuscité d'entre les morts, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre vie et notre gloire, prends pitié de nous. Seigneur, toi que nous recevons dans le pardon de nos péchés, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est éternel, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie et l'allégresse, chantons la gloire de notre Dieu.
nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
immolés le Christ, rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Marie-Madeleine part comme une flèche en pleine nuit. Elle sait très bien où elle veut aller. Elle va au jardin où on a enseveli Jésus. Son GPS est allumé. Elle ne perd pas de temps. Elle prend tous les raccourcis possibles pour aller au tombeau. Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, vont être contactés par elle. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est surprise. Elle ne peut pas faire certains liens entre un tombeau ouvert et ce qui s'est passé à Jésus. Après Madeleine, c'est Pierre et l'autre disciple qui vont aller au tombeau. Le texte nous offre une belle progression. Marie-Madeleine est la première à se rendre au tombeau, oui. Elle voit la pierre qui est roulée, sans plus. L'autre disciple, qui arrive lui aussi au tombeau, se penche et voit le tombeau vide. Il n'entre pas. Et le troisième, qui est Pierre, lui se rend au tombeau et entre dans le tombeau et constate que les linges sont bien placés, que ce qui s'est passé ne s'est pas fait en catastrophe, mais de façon planifiée, organisée et sage. Madeleine, l'autre disciple, et Pierre représentent une progression dans la démarche de foi. La foi, c'est comme un GPS, c'est comme une carte qui délimite le contenu, qui nous dit en quoi et en qui nous croyons. Un Dieu créateur, un Dieu sauveur, un Dieu Père, Fils et Esprit, et toutes les conséquences que cela a pour notre vie de tous les jours. La foi est un GPS que nous utilisons à bon escient, à mauvais escient. Cela nous permet de savoir si nous sommes dans la bonne direction, si tout est complet et si nous pourrons atteindre le but. Mais la foi, c'est celle que
proclame Pierre dans la première lecture, il donne un contenu. Pierre parle des événements qui se sont produits depuis les commencements à Galilée, un catalogue des événements, une liste, des dates, des lieux, des personnes. Mais Pierre va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il confesse, il dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est une autre étape, pas simplement une collection de faits, mais d'ajouter quelque chose qui transcende ces réalités simples de la vie, des lieux, des dates. Jésus, il n'est plus mort, il est vivant. Nous sommes à la charnière du visible et de l'invisible. Et Pierre fait une confession de foi. Et la troisième étape, c'est que Pierre proclame cette bonne nouvelle. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Voyez-vous, le contenu de la foi parle d'événements, parle de mort et de résurrection de Jésus, mais aussi se prononce et témoigne devant le peuple. La foi permet ce genre de témoignage. J'ajouterai une deuxième dimension à cette matinée de résurrection, la dimension de l'espérance. Peggy faisait dire à Dieu, la foi, ça ne m'étonne pas. Ma grandeur apparaît tellement dans ma création, dans ce que j'ai fait, dans le salut que j'ai apporté. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. C'est le fait que des hommes et des femmes accablés par la guerre, par la faim, par la mort, par la COVID, continuent de marcher, continuent d'aller de l'avant, ne disent pas non à la vie, n'arrêtent pas de continuer, de lutter, d'avancer. Si la foi est un GPS, l'espérance est comme l'essence qui permet au moteur d'avancer. L'espérance nous fait espérer Dieu lui-même et nous permet d'avancer quand les choses sont difficiles. Oui, nous sommes lassés de ne pas voir nos amis, notre famille. Oui, nous sommes lassés d'être confinés. Oui, nous sommes lassés d'avoir une vie qui est grise bien souvent, qui n'est pas pleine et entière. L'espérance nous dit que Dieu seul comble le cœur humain et que nous tenons bon dans les adversités de la vie, surtout les adversités qui sont liées à la foi, à la vie de foi. Dernier élément qui, je pense, nous parle ce matin, c'est la troisième dimension de notre vie chrétienne qu'on appelle la charité. Souvenez-vous que l'autre disciple est appelé celui que Jésus aimait. Madeleine est poussée au jardin par une ardeur toute féminine. Elle veut savoir où est son maître. Elle ne se contente pas des racontars. Elle veut être là. Elle veut être près de lui, savoir où on l'a mis, si tout est en bon état, si tout s'est bien passé. La charité nous presse d'être près de ceux et de celles que nous aimons, près de Dieu, près du Christ, dans l'Esprit Saint. Et ce matin, la résurrection et ce matin de Pâques nous redisent que notre vie chrétienne ne connaît sa plénitude ou son achèvement que dans la charité, dans l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Nous voulons être avec Dieu tout de suite et pour toujours. La résurrection, c'est un événement, c'est une dimension qui s'ouvre. Si nous sommes écrasés, attristés, amoindris dans nos énergies, la résurrection nous dit que la lumière triomphera, que la vie triomphera, et que malgré les épreuves, malgré les difficultés que nous rencontrons, il y a un avenir pour nous qui s'appelle le Christ. J'aimerais que nous prions ce matin pour tous les chrétiens du monde qui vivent dans la pauvreté, l'injustice, la guerre,
pour toutes ces personnes qui sont au seuil de la foi aussi, qui ont peur de se lancer, qui craignent que ce ne soit une erreur, que ce ne soit un rêve impossible. Prions pour tous ceux et toutes celles, pour qu'ils sachent écouter leur cœur, faire le pas, aller vers le jardin et constater que le tombeau a été ouvert. Demandons au Seigneur de nous éveiller à sa vie, nous qui dormons. Comme le dit une hymne très ancienne, « Ô toi qui dors, éveille-toi, le jour a brillé. D'entre les morts, relève-toi, sois illuminé. » Amen. Levons-nous. Nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Nous allons utiliser la formule qui est dans votre prion à la page 93, celle qui est utilisée lors de la veillée pascale. Vous savez, la plupart de nous ont été baptisés quelques jours après leur naissance. Nous n'étions pas conscients du don qui nous avait été fait. Nous le sommes maintenant. Faisons nôtre la foi de notre baptême. Proclamons joyeusement que nous croyons en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Manifestons ouvertement notre volonté de marcher à la suite du Christ et de vivre selon son Évangile. Par 3 fois, vous répondrez, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous appeler. Maintenant, nous passons aux prières universelles. Avec le psaume, nous déclarons « Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ». Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Nous répondrons « Seigneur, entends notre prière ». Vous pouvez vous lever. Pour celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société, sache prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière.
pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Demandons, Seigneur, pour que cessent les violences commises contre les femmes, contre des minorités, contre d'autres pays, afin que plus de justice et plus de paix soient dans notre monde. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Confions au Seigneur dans notre cœur les intentions que nous portons. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'esprit en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Ta vie, Seigneur, nous la célébrons. Et ta venue, nous l'attendons. Oh, viens, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, des parents défunts et de la famille Champagne, et de ceux et celles qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, nous adressons au Père la plus belle des prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
J'en profite pour vous remercier de votre présence ici dans l'Église ou sur votre petit écran. Aujourd'hui, c'est jour de Pâques, jour de joie, jour de lumière, jour d'espérance. Que le Seigneur nous vienne en aide, nous soutienne dans cette période plus difficile, sachant que l'espérance nous fait tenir bon et nous fait marcher. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Habités par la présence du ressuscité et remplis de l'Esprit de Dieu, que vos cœurs ne se taisent pas pour rendre compte de votre espérance. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bonne fête de Pâques. Bonjour, merci à chacun de vous de nous avoir accompagnés pendant ce Triduum pascal d'ici à l'église Saint-Matthieu avec l'office des ténèbres animé par les frères dominicains de Québec, à l'église Saint-Geneviève avec la dernière scène du Seigneur, à l'église Saint-Ursule, l'office de la Passion, à l'église Saint-Benoît avec la veillée de Pâques et aujourd'hui aussi en direct de l'église Saint-Matthieu pour la messe de la résurrection. Merci à chacun de vous et on vous attend dans nos prochains rendez-vous. Jésus Pâques!